La révolution numérique impacte tous les secteurs de la vie et cela amène les médias à beaucoup faire attention à ce que nous publions sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux et autres. L'éducation aux médias et à l'information permet aux citoyens de naviguer dans l'environnement de l'information et de la communication. Elle comprend une variété de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs qui aident à comprendre, à utiliser et à contribuer à l'information. Des professionnels des médias décrivent l'apport du concept. Lorsque nous parlons de l'éducation aux médias et à l'information, cela revêt de mon point de vue deux aspects. Le premier aspect d'abord, c'est de pouvoir donc avoir la pratique, l'habitude d'accéder donc à l'information. Et l'information via les médias. La deuxième chose, donc, dans le souci de rendre l'information donc disponible, libérer l'information accessible à tout le monde, il faut préserver ce qui est plus important, faire en sorte que les gens aient des informations vraies. Cette semaine va beaucoup plus situer chacun par rapport à sa posture. Autant les journalistes que ceux qui viennent simplement à la recherche de l'information pour savoir comment filtrer, comment savoir s'ils sont en contact de la bonne information ou pas. Pour ce qu'on peut y comprendre, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le public qui est au-delà donc des professionnels des médias puisse comprendre déjà le fonctionnement des médias, puisse comprendre les b.a.-ba de comment est-ce qu'il faut faire pour collecter, traiter l'information. L'émergence de l'intelligence artificielle générative a un impact négatif sur les frontières entre les contenus produits par l'homme et ceux générés par l'IA, ce qui requiert de nouvelles compétences et une pensée critique affûtée. Les nouvelles frontières numériques de l'information. L'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public. C'est le thème choisi pour cette année. C'est une thématique qui est d'actualité, surtout avec les nouvelles technologies qui rendent l'information très déconcentrée et très décentralisée et qui fait qu'aujourd'hui tout le monde peut avoir accès à l'information depuis n'importe quel endroit pourvu que l'on ait Internet. Et aujourd'hui avec également les médias digitaux, toute personne peut mettre de l'information en ligne. Même si cette personne n'a pas les accréditations nécessaires, cette personne peut mettre des informations en ligne. D'où cela demande une vigilance beaucoup plus accrue par rapport à qu'est-ce qu'on lit, à quoi est-ce qu'on s'expose comme information sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut vérifier la véracité des informations? Ce qui demande qu'en tant que journaliste, justement, que nous puissions réellement aller à la vérification des sources d'informations. Cette thématique permet donc à tout le monde, qu'on soit journaliste ou pas, qu'on soit professionnel des médias ou pas, de comprendre et d'analyser lorsqu'on a une information, d'analyser pour voir est-ce que c'est une vraie information, est-ce que ce n'est pas une information manipulée. Ce qu'il faut clairement comprendre par ce thème, c'est qu'il faut aller vers des informations qui portent des intérêts publics. Il faut aller même vers les enfants, vers les adolescents qui sont plus touchés par la masse d'informations qui passent. Cela façonne leur manière de voir les choses à l'avenir. Donc, c'est très tôt qu'il faut leur faire comprendre tout passe, mais tout n'est pas utile. De nombreux organes de presse ont pris des mesures pour lutter contre les fake news au quotidien. La nation fait un travail crucial. Ce travail en tant que journaliste numérique et du fact-checking, nous essayons de débunker les fausses informations. Nous essayons d'analyser cette information et d'apporter l'information vraie. L'éducation aux médias nous interpelle tous en ce sens que nous sommes acteurs des médias. Nous devons sensibiliser les populations au jour le jour sur ce qu'ils relaient, ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Les professionnels espèrent un accompagnement de l'UNESCO pour que les médias soient les principales sources d'information. Il faut que l'UNESCO également puisse appuyer les médias pour que les médias soient toujours le référentiel en matière d'information vraie, en matière d'information crédible. Il est important de noter que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a décidé de célébrer la semaine en 2021, mettant l'accent sur la nécessité de diffuser des informations factuelles, ciblées, claires, accessibles et fondées sur des données scientifiques.